Aujourd'hui, nous parlons de temps de travail et de temps de repos à Hong Kong. Nous espérons comparer la vie d'un étudiant et la vie d'employé de bureau ici, et comparer comment chacun passait ses journées. À la fin, nous allons proposer un glossaire de termes les plus importants. Les étudiants à Hong Kong vivent une vie très similaire dans laquelle ils mélangent le temps de travail et le temps de repos. Pour Lucas, c'est un vendredi normal. Il a une classe à 10h30, donc il se lève à 10h. Comme la plupart des Hongkongais, la chambre de Lucas dans la résidence universitaire est assez minuscule. Mais il considère ça comme un espace privé parfait pour le repos et la détente. Puisque l'escalator du MTA est la seule façon d'arriver au campus, Lucas n'a pas d'autre choix que de faire la queue. Il n'a pas le temps de manger le petit déjeuner et maintenant il est déjà retard. Lucas se précipite en classe vers 11h. Il choisit une place à l'arrière et s'endort bientôt. C'est admis par les étudiants à Hong Kong U que se reposer pendant le cours du matin est un phénomène commun parce qu'ils se couchent après 12 heures du matin, selon une enquête. En dehors des cours suivis, Lucas a également dû travailler dans ses clubs d'étudiants. On constate qu'initier et organiser des événements occupe plus de temps encore que les études. De 20h à 22h, voici l'heure du dîner. Lucas aimerait bien manger avec ses amis tout en bavardant avec eux. À minuit, il mange parfois des desserts. Pendant le week-end, Lucas aimerait dormir toute la journée, s'il n'y a rien de spécial à faire. Parfois, il sort avec des amis en faisant de la randonnée, du shopping, des visites touristiques ou en regardant des spectacles. Il y a tellement de vacances à Hong Kong U que ses étudiants l'ont renommé l'université du roi des vacances, The University of Holiday King. Même si pendant les vacances, les étudiants effectuent également de nombreux travaux, tels que des stages, du bénévolat, des cours d'été. Voici une question pour tout le monde. Est-ce que c'est du repos ou du travail? La journée typique d'un employé de bureau est ardue. La journée commence à 8 heures du matin au réveil de travaillant d'Hong Kong. C'est l'heure de pointe dans le métro. Au travail, la journée est longue, sans beaucoup de pauses, et même la plus longue pause pour le déjeuner est courte. En fait, quand la grande banque suisse UBS a enquêté sur les horaires de travail, il se trouve que Hong Kong avait les heures les plus longues du travail. Même après le fin officiel de travail, le travail continue. De nombreux travailleurs continuent de faire de réseautage, même en prenant un verre après le travail, avec leurs amis ou collègues à l'incroissant à minuit. L'heure d'aller au lit? Peut-être pas. Se détendre est difficile. Il n'y a tout simplement pas assez de temps pour s'arrêter. Hong Kong est vraiment une ville qui ne dort jamais. Quand les travailleurs d'Hong Kong ont fin de temps libre, ils en profitent. Le temps de vacances est court et les employés à Hong Kong ont droit jusqu'à 14 jours de vacances, ainsi que 12 jours fériés. Le minimum est de 7 jours par an. Faire du sport est très populaire, tout comme le shopping ou passer du temps avec des amis et la famille. Quand ils ont la chance, beaucoup voyagent dans d'autres pays voisins. Travailler dur, jouer dur, tel est le devise de presque tous les habitants de Hong Kong. Le travail officiel et la vie privée ne sont pas séparés à Hong Kong, quelle que soit la profession. Les Hongkongais doivent faire attention à toutes les informations du travail quand ils se reposent et il faut saisir chaque seconde pour la pause pendant le travail. Il faut que nous guérions bien le temps pour trouver un équilibre entre le travail et la vie. Bien sûr, la vie à Hong Kong forme notre capacité à faire plusieurs choses à la fois. Comment passez-vous votre journée? Merci pour votre attention.